J'ai été élevé dans un couvent aristocratique, où on m'a appris la musique. Élevé parmi les plus riches demoiselles de Denay. J'y ai acquis le charme des manières qu'on ne retrouve que dans l'aristocratie. Et j'ai été un temps, à n'en pas douter, l'idole de la société aristocratique de Quimperlé. Mais si j'ai éprouvé un sentiment quelconque, c'est un entraînement très superficiel, prodige de cette haute aristocratie, et je dis de la noblesse, que ce n'est qu'une brillante chimère, dont l'éclat est absolument étranger, puisque nous ne le devons pas à notre propre mérite, mais à celui de nos ancêtres. Aussi je m'amuse volontiers à scandaliser les gens tranquilles en soutenant que, de l'instant où on se glorifie de ses ancêtres, il ne convient pas de s'arrêter à Adam, et de renier l'ancêtre primitif, le singe. En leur compagnie, j'ai fini par prendre les préjugés de l'ancienne bourgeoisie contre l'aristocratie, sans me douter que ce sont les miens, que je condamne ainsi. Les aristocrates ne sont en effet, pour moi, que des hommes qui peuvent montrer dans leur passé 3 ou 4 générations honnêtes, appartenant aux classes les plus cultivées, n'ayant jamais fait de platitude devant personne, et n'ayant eu besoin de personne. Car la noblesse est la préférence de l'honneur à l'intérêt, la bassesse, la préférence de l'intérêt à l'honneur, mais il est très difficile de penser noblement quand on ne pense que pour vivre. Je vois pourtant un avantage dans la noblesse héréditaire, c'est d'imposer, à ceux qui s'en glorifient, l'indispensable nécessité de ne pas dégénérer de la vertu de leurs aïeux.